meuf, c'est moi. Je suis devant chez toi. Est-ce que tu peux m'ouvrir là, s'il te plaît? Ouais, vas-y, meuf, j'arrive. Bienvenue dans Café Clope. Moi, c'est Marion. Vas-y, entre, installe-toi. Ici, tu fais comme chez toi. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Clope. Aujourd'hui, on se retrouve après 2 mois d'absence parce que j'aimerais me rendre hommage. Aujourd'hui, j'ai 20 ans et c'est pas rien. Mais je me souviens d'une chose, c'est qu'il y a 1 an, j'étais complètement perdue. Il y a 1 an, pour mes 19 ans, je me sentais terriblement seule. Et je me souviens d'une chose, c'est que j'ai pleuré. Puis vers 2h du matin, je me suis rendu compte qu'en fait, je devais me choisir. Je devais pas baisser les bras et je devais m'offrir la plus belle vie que je pouvais mériter. Et il y a 1 an, je me suis écrit ça. Demain, c'est mon anniversaire. Et le plus beau cadeau que je puisse me faire, c'est la solitude. Je crois que j'ai besoin d'apprendre à vivre seule à nouveau. J'ai besoin de me foutre la paix. Sur l'amour, être mieux, sur mes peurs, la solitude. Parce qu'en fait, je ne suis pas seule. Si je n'ai pas de relation spéciale, c'est parce que c'est avec moi-même que je dois la construire. Et il me restera toujours mes amis, les voyages, la littérature, la folie, la mode, et enfin vivre la vie que j'ai toujours voulu vivre. J'ai besoin de cette solitude, de ce calme intérieur, de ne plus lutter, parce que la solitude est seulement dans ma tête. Il suffit de changer de perspective, changer de vie. Demain, c'est mon anniversaire, et je m'offre un nouveau chapitre. Mon chapitre. Maintenant, je dois apprendre à vivre seule, et ça prendra le temps que ça prendra, même si c'est dur, même si ça fait peur. Je vais survivre, et je pense même que je vais revivre. Vivre seule, c'est tout réapprendre sans personne. Réapprendre à s'aimer sans l'aide de personne, à rêver seule, à dormir seule, à sortir seule, à me complimenter, me soutenir, me chouchouter, me faire du bien sans attendre personne, à devenir cette personne. C'est aussi envoyer pas mal de choses se faire foutre, comme les mecs, leur opinion, la honte, la peur, le regard de ceux qui ne savent pas, l'ennui, la procrastination, la solitude, les préjugés, la tristesse, l'amour des autres, et commencer à vivre fort pour soi. Parce qu'il faut que je me laisse respirer. Parce qu'il faut que je me laisse respirer. Il est mieux de vivre seule, parce que ça me rend vraiment heureuse, que par dépit. Je veux que ce soit un choix, chaque jour. Je veux trouver du réconfort en dansant seule dans ma cuisine et en pleurant quand c'est dur. Je veux me faire sourire, même rire. Je veux me faire danser, sous la pluie, m'offrir des fleurs, m'emmener au musée, m'acheter des cadeaux, me faire croire à nouveau en l'amour et en le bonheur. Je veux être ma raison de vivre. Que mon sourire soit la raison de tout. Je veux tomber amoureuse de moi, porter les plus beaux vêtements, m'écrire les plus belles lettres, m'offrir les plus beaux bijoux, juste pour moi. Pour m'aimer. Je veux être la seule personne dont je cherche l'amour et l'attention. La seule personne que je veux impressionner. Je veux me choisir, tous les jours, pour moi, pas pour trouver l'amour. Je veux me choisir parce que je m'aime réellement. Je veux tomber folle amoureuse de moi, tellement que je serai sûre de ne jamais avoir autant aimé. Je veux être celle qui me comble, celle qui me lit des histoires, celle qui me dit des mots d'amour, qui me fait des câlins tout le temps, qui me fait rire mais aussi fantasmer. Je veux être celle qui vaut tout et qui ne choisit que le meilleur. Et puis au pire, si ça me manque trop, j'aurai qu'à écrire des lettres d'amour à l'amour de ma vie, ou lui écrire un livre que j'appellerai à tous ceux qui ne seront pas toi. Et si ça me fait trop peur, je me serrerai fort dans les bras, en me promettant que tout ira mieux, que la tempête passera forcément. Et si un jour je doute, que je me demande si ça en vaut le coup, alors je relirai ça, et je me souviendrai de toutes ces fois où j'ai voulu partir, et de toutes ces fois où je me suis remerciée de m'être accrochée. Je me souviendrai de la force de mon amour et de la magie de mon sourire. Si un jour je suis perdue, alors j'enverrai tous faire foutre. Je me foutrai la paix, parce que le problème n'a jamais été moi. Je dois me battre pour moi maintenant. Plus personne n'a le droit de me faire douter de moi. Voilà, ça c'était la Marion d'il y a 1 an, qui s'était écrit tout ça, parce que je me sentais super seule. J'avais l'impression que je pouvais compter sur personne, que personne penserait à moi, et que j'allais rester seule toute ma vie. C'est un énième moment sombre de ma vie et je pensais pas que ça vaudrait le coup de m'accrocher. Mais j'ai décidé d'une dernière fois me laisser une chance.
Et mon Dieu, ce que je regrette absolument pas d'avoir fait ça. Ce même jour, je me suis écrit une autre lettre que j'ai gardée dans ma table de nuit tout ce temps, où je me donne 3 règles dans la vie que je me suis obligée de suivre. La première, c'est d'aimer, parce que l'amour guérit tout. La deuxième, c'est de vivre comme si c'était mon premier et mon dernier jour. Ne pas avoir honte, toujours suivre mon cœur. Et la troisième, c'est d'être toujours moi-même, de jamais faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour plaire. De m'affirmer et d'être moi-même avec n'importe qui. Depuis ce jour-là, depuis que j'ai suivi ces 3 règles, tout s'est amélioré dans ma vie. Alors oui, il y a eu des moments un peu moins drôles, mais il n'y a jamais eu une période aussi sombre que celle que j'avais traversée avant ce moment-là. Et aujourd'hui, j'ai 20 ans. J'ai l'impression que le temps est passé super vite. En vrai. La plupart de mes potes, quand je leur ai demandé ce que ça faisait d'avoir 20 ans, ils m'ont dit qu'ils savaient pas, que ça faisait rien de plus, rien de moins. Et c'est vrai que moi, je ressens rien de particulier dans mon corps ou dans mon quotidien. Mais quand je repense à la Marion même d'il y a 1 an, la Marion de 19 ans, je me dis que j'ai traversé un monde entre ces 2 périodes. Entre mes 19 ans et mes 20 ans, en fait, j'ai appris à vivre seule et à aimer ça. J'ai appris à aimer ma solitude. Et c'est la première année où vraiment il n'y a pas un moment où j'ai détesté être seule et il n'y a pas un moment où je m'en suis voulu de pas être choisie, où je m'en suis voulu d'être qui j'étais, où je m'en suis voulu de quoi que ce soit. Ça fait 1 an que j'ai appris à aimer ma présence, à me complimenter, à plus avoir besoin des autres pour m'aimer, où j'ai appris à faire du tri dans ma vie et à accepter seulement les personnes qui en valaient vraiment la peine, seulement les personnes qui me choisissaient. Et ça fait 1 an que j'ai pas choisi quelqu'un qui m'a pas choisi en retour. Ça fait 1 an que j'ai arrêté de courir après des gens qui avaient pas le temps, pas l'énergie que je cherchais. J'ai arrêté de courir après des personnes qui me promettaient des choses qu'ils feraient jamais et j'ai commencé à regarder les gens et leurs actions. Et ça fait 1 an que j'ai l'impression de vraiment vivre. Même si j'ai eu l'impression toute cette année que j'ai jamais eu une année aussi calme. Et parfois j'ai eu l'impression que c'était de l'ennui. Mais quand je regarde en arrière, je me rends compte que cette année, j'ai évolué beaucoup plus que les autres années. Parce que j'ai mis en application tout le travail que j'avais fait toutes les années d'avant. Tout ce développement personnel là que j'avais pensé, repensé, écrit, bah là je l'ai mis en place. Et dans ma vie, j'ai jamais été aussi entourée. Enfin, je me suis jamais sentie aussi entourée. Et ouais, c'est vrai que ça fait bizarre en fait d'avoir 20 ans parce que je me dis, maintenant tout est possible. Toutes les opportunités sont devant moi. Dans 1 mois, je vais quitter mon appart dans lequel j'ai passé 3 ans. Et je me rends pas compte que tout ce qui correspond à ma vie aujourd'hui va changer. Que tout va devenir un peu moins facile, mais un peu plus vivant. J'ai du mal à penser que là, le salon dans lequel j'ai commencé les podcasts et dans lequel j'enregistre celui-là, il n'existera plus pour moi. Enfin, il n'existera que dans mes souvenirs. Que mes potes de la fac avec qui je passe chaque journée depuis 3 ans à rire et à lâcher des sourires complices et à tout partager de mon quotidien. En fait, je partage beaucoup plus ma vie avec ces personnes-là qu'avec ma propre famille. Et j'ai du mal à croire que ça va changer et qu'on se verra qu'à l'occasion, que de temps en temps quand on sera tous dans le même coin. J'ai du mal à croire que mes 20 ans, c'est le début d'une nouvelle vie encore. Et je pensais que le seul renouveau que j'aurais, c'était mes 18 ans, la majorité, le fait d'arriver seule dans une nouvelle ville. Mais je crois que les 20 ans aussi, c'est un nouveau départ. Et au final, je réalise que mes 19 ans aussi, c'en était un. Et que chaque année, je peux choisir de reprendre à zéro un nouveau point de ma vie. D'avancer un peu plus loin sur des choses qui me font du mal, sur des choses qui me freinent. Et cette année, j'ai 20 ans. Et mon seul objectif, c'est plus d'être seule comme l'année dernière et d'aimer être seule.
Mon seul objectif, c'est de trouver la paix, c'est de continuer à poursuivre ces choses qui m'apportent du calme et qui m'apportent de l'authenticité, de continuer à poursuivre toutes ces personnes dans ma vie qui m'apportent du bien et qui me rendent vraiment heureuse et avec qui je me sens jamais en trop. Et ouais, je dirais que l'année de mes 19 ans, j'ai jamais été aussi seule, mais au final, je me suis jamais sentie aussi entourée. Parce que j'ai dû passer par des phases de solitude extrême, de remise en question, mais douloureuse. Je sais pas où j'ai trouvé la force de traverser tout ça toute seule, mais je sais aussi que j'ai appris à demander de l'aide, que j'ai appris à m'appuyer sur mes proches, que j'ai appris que j'étais pas trop et que c'était pas mal, ou que ça allait pas saouler les autres que je demande de l'aide, ou que j'ai besoin d'être entourée. Et j'ai appris que justement quand je demande, je reçois automatiquement et que quand je demande, les gens le font avec plaisir et justement que quand je demande ceux qui le font pas, ils méritent pas de place dans ma vie. Et j'ai appris à recentrer chaque personne de ma vie, j'ai appris à changer complètement ma vision des relations, ma vision du monde et ma vision de moi. J'ai reprogrammé ma confiance en moi dans les relations et j'ai compris que je méritais l'amour autant que n'importe qui. J'ai jamais été aussi comblée qu'après cette période-là de solitude. Et il m'arrive même maintenant d'avoir besoin de retrouver de la solitude tellement je suis entourée, tellement je fais de choses dans ma vie. Et c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir besoin de me retrouver seule tant je suis entourée. Et si je devais retenir une seule chose de l'année qui vient de passer, je pense que ce serait l'amour. Parce que j'ai appris ce que c'était l'amour cette année. Parce que j'ai découvert un type d'amour que j'avais jamais connu avant. Et même si c'est loin d'être parfait, et même si je suis pas encore à ce que je rêve d'atteindre, je sais que j'ai jamais été si proche. Et je sais que je me suis jamais sentie aussi entourée en fait. Et je sais que c'est que le début. Et que j'ai encore des centaines de rencontres à faire, enfin des dizaines de rencontres à faire et de liens à nouer. Et que je me suis jamais sentie aussi comprise que cette année aussi. Que avant, j'avais beau m'exprimer, je me sentais pas légitime. J'avais l'impression que moi, je méritais pas d'être écoutée, que moi, personne me comprendrait jamais. Et cette année, j'ai compris qu'en fait, il y a des gens comme moi et qu'en fait, je mérite de m'entourer de ces personnes-là et que je dois pas avoir peur de l'amour et que je dois croire en ma capacité à être aimée. Et ouais, je suis infiniment reconnaissante pour l'année qui vient de passer parce que je suis passée par toutes les émotions, sincèrement. Le doute, la peur, l'angoisse, la solitude, la joie, les larmes de joie, les larmes de peur, les larmes de peine, la gratitude. Je suis passée par énormément d'émotions. J'ai beaucoup appris, je me suis jamais autant amusée en fait. Même si c'était calme. Et je pense que ouais, c'était une des années les plus calmes que j'ai vécues de ma vie. Et pourtant, quand je reviens dessus, j'ai l'impression que c'était une des années les plus enrichissantes que j'ai pu vivre. Comme quoi j'avais peur de m'ennuyer, mais au final, c'était peut-être un peu nécessaire. Donc pour l'année qui vient, j'ai qu'une attente, c'est de continuer à cultiver ce calme, cette paix, et de nouer des relations encore plus paisibles, encore plus authentiques, encore plus profondes, et de continuer à me construire des relations sur lesquelles je peux compter, sur lesquelles je peux m'appuyer, et de continuer de nourrir en gros les relations que j'ai déjà, et de faire de mon quotidien juste une bulle d'amour, de paix et de guérison en fait. Je pense que cette année j'ai vraiment commencé à guérir et j'ai fait un bon bout du chemin. Et que maintenant, je peux aussi un peu me foutre la paix comme je l'ai dit dans cette lettre. Je peux aussi me foutre la paix et accepter que ma vie là, elle est déjà très très bien. Et que j'ai déjà énormément de choses que j'ai toujours rêvé d'avoir d'ailleurs. Et voilà, je voulais juste me faire ce petit podcast pour rappeler à tout le monde ou me rappeler à moi, si je réécoute ça un jour, qu'il faut jamais abandonner, que même si on a des doutes, même si on se sent seul et qu'on a l'impression que ça s'arrangera jamais, il faut
avancer encore plus vite, avancer encore plus fort. Faut aller là où ça fait peur, faut aller là où ça fait mal. Et ouais, faut vraiment oser. De toute façon, on n'a rien à perdre. On n'a jamais rien à perdre. Et tout ce qui fait peur, il faut l'affronter. Parce que c'est toujours là où on y trouve les choses qui nous font le plus grandir. Donc voilà, c'était juste pour revenir sur cette année et marquer mes 20 ans avec un petit podcast. Parce que je pense que moi aussi, je mérite mon podcast, en vrai. Alors voilà, j'espère que ça t'a plu de m'écouter, d'écouter cette petite introspection. Je pense que je dois aussi un peu justifier cette absence. C'est vrai que depuis 2 mois, j'étais plus du tout active, mais c'est parce que j'avais vraiment, comme je l'ai dit dans ce podcast, j'avais besoin de profiter de ma vie, de profiter du moment présent, sans avoir besoin de faire de développement personnel, d'introspection, de tirer des leçons de quoi que ce soit. J'avais juste besoin de vivre et d'expérimenter et d'enrichir les relations que j'avais et juste de vivre. Sans essayer d'analyser, sans essayer de tirer des leçons. J'avais juste besoin de vivre ces derniers mois et j'avais pas trop d'inspiration non plus, pas trop de temps. Et là, je me cale un petit moment pour faire ce podcast. Mais voilà, je pense que c'était aussi intéressant de revenir sur ça parce que je sais que j'ai plusieurs copains qui m'ont dit pourquoi tu postes plus, qu'est-ce qui se passe et tout. Et tout va bien, c'est pour les bonnes raisons que je ne poste pas. Alors voilà, c'était tout, c'était un vrai plaisir de revenir sur tout ça. Ça m'a fait du bien, c'était thérapeutique parce que des fois je pense que c'est intéressant de... Quand on doute, on se dit mais attends, il y a 1 an j'étais où ? Qu'est-ce qui s'est passé en 1 an ? Et ça redonne espoir de se rendre compte de tous les progrès qu'on a fait, de tout ce qu'on est devenu en 1 an. Et je pense que je me serais jamais douté que le 18 novembre 2025, je serais si entourée et j'aurais la vie que j'ai actuellement en fait. Donc ça me fait vraiment du bien de revenir sur ça et je pense que c'est le plus beau cadeau que je pourrais me faire pour mes 20 ans. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, moi je te dis à très bientôt. Je te fais de gros bisous. Je t'embrasse.